La Belle au bois dormant. Il était une fois un roi et une reine qui étaient très chagrinés de ne pas avoir d'enfants. Ils tentèrent tout ce qu'il était possible de faire. Vœux, pèlerinage, menue dévotion, mais rien n'y faisait. Enfin, pourtant la reine accoucha d'une très belle petite fille. La joie du roi était si grande qu'il fit sonner toutes les cloches du royaume et fit quérir toutes les fées qu'on put trouver dans le pays pour les donner pour marraine à la petite princesse, afin que chacune d'elles lui faisant un don, comme c'était la coutume des fées en ce temps-là. La princesse eut par ce moyen toutes les perfections imaginables. Les gens du roi trouvèrent 7 fées, qui furent conviées à la grande fête organisée par le roi et la reine à l'occasion du baptême de leur fille. On fit un beau baptême, et après la cérémonie, toute la compagnie revint au palais du roi, où il y avait un grand festin pour les fées et les 1000 invités. Après le repas, le moment arriva où les fées s'avancèrent près du berceau de la princesse pour formuler leurs vœux. La plus jeune fée s'avança et dit « La princesse sera la plus belle personne du monde ». La seconde dit « La princesse ne sera pas seulement belle, elle sera intelligente et elle aura le cœur et la bonté d'un ange ». Le roi et la reine se sourirent, ravis pour leur fille. La 4e fille prédit à la princesse qu'elle aurait eu une grâce admirable. La 4e, qu'elle danserait parfaitement bien. La 5e, qu'elle chanterait comme un rossignol. La 6e, qu'elle jouerait de toutes sortes d'instruments avec perfection. Mais comme chacun prenait sa place à table, on vit entrer une vieille fée, la fée Mélusine, qu'on n'avait point invitée, parce qu'il y avait plus de 50 ans qu'elle n'était sortie d'une tour, et qu'on la croyait morte ou enchantée. Le roi lui fit immédiatement donner un couvert, mais il n'y eut pas moyen de lui donner un étui d'or massif comme aux autres fées, parce que l'on n'en avait fait faire que 7. La vieille Mélusine se vexa, crut qu'on la méprisait, mais alla s'asseoir à la place tout en grommelant des menaces entre ses dents. Heureusement, l'une des jeunes fées qui se trouvait auprès d'elle l'entendit, pensant que Mélusine pourrait donner quelques fâcheux dents à la petite princesse. Elle alla parler en cachette, derrière la tapisserie, à la dernière fée dès le repas terminé. Les 2 fées espéraient pouvoir réparer, autant qu'il leur serait possible, le mal que la vieille aurait fait lorsque son tour de faire un vœu pour la princesse serait venu. Le tour de la vieille fée étant venu, Mélusine dit, en branlant la tête encore plus de fureur que de vieillesse, « J'ai moi aussi un vœu pour la princesse. » À l'âge de 16 ans, la princesse se percera la main d'un fuseau et elle en mourra. Ces terribles paroles prononcées, la vieille fée tourna les talons et quitta la salle en écumant de fureur. Ce terrible don fit frémir toute l'assemblée. Tous en avaient oublié qu'une fée n'avait pas encore fait de don à la princesse. C'est à ce moment-là que la jeune fée sortit de derrière la tapisserie où elle se tenait cachée depuis la fin du repas et dit tout haut ces paroles. « Rassurez-vous, roi et reine, votre fille n'en mourra pas. Il est vrai que je n'ai pas assez de puissance pour défaire entièrement ce que mon ancienne a fait. Mais la princesse se percera la main d'un fuseau, mais au lieu d'en mourir, elle tombera seulement dans un profond sommeil qui durera 100 ans, au bout desquels le fils d'un roi viendra la réveiller. » Le roi, pour tâcher d'éviter le malheur annoncé par la vieille Mélusine, fit publier le jour même un édit par lequel il défendait à toute personne filée au fuseau, ni d'avoir des fuseaux chez soi, sur peine de mort. Les jours passèrent, la princesse grandit, et tous les vœux des fées se réalisèrent. La princesse était la plus belle, la plus intelligente, la plus gracieuse, la plus charitable et la plus douée de tous les royaumes connus. Le jour du 6e anniversaire de la princesse arriva, et il se trouve que ce jour-là, le roi et la reine étaient absents. La jeune princesse décida de visiter le château, et montant de chambre en chambre, alla jusqu'en haut d'un donjon dans un petit gala, où une bonne vieille était seule à filer sa quenouille.
Cette bonne femme n'avait point entendu parler des défenses que le roi avait fait de filer au fuseau. « Que faites-vous là, ma bonne femme ?» dit la princesse. « Je file, ma belle enfant, » lui répondit la vieille qui ne la connaissait pas. « Ah, que cela est joli !» reprit la princesse. « Donnez-moi que je voie si j'en ferai bien autant. » Elle n'eut pas plus tôt pris le fuseau. Un peu étourdie, elle s'en perça la main et tomba évanouie. Alors le roi se souvint de la prédiction des fées et jugeant bien qu'il fallait que cela arrivât, puisque les fées l'avaient dit, fit mettre la princesse dans le plus bel appartement du palais, sur un lit en broderie d'or et d'argent. On eût dit un ange. La bonne fée qui lui avait sauvé la vie, elle toucha de sa baguette tout ce qui était dans ce château. Gouvernante, fille d'honneur, femme de chambre, gentilhomme, officier, maître d'hôtel, cuisinier, marmiton, galopin, garde, suisse, page, valet de pied. Elle toucha aussi tous les chevaux qui étaient dans les écuries. Dès qu'elle les eut touchés, ils s'endormirent tous pour ne se réveiller qu'en même temps que leur maîtresse, afin d'être tout prêts à la servir quand elle en aura besoin. Alors le roi et la reine furent touchés à leur tour et ils s'endormirent. En un quart d'heure, elle poussa tout autour du parc une si grande quantité de grands arbres, de petits buissons, de ronces et d'épines entrelacées, on ne voyait plus que le haut des tours du château. Au bout de 100 ans, le fils du roi qui régnait, alors qu'il était d'une autre famille que la princesse endormie, demanda ce que c'était que cette tour qu'il voyait au-dessus d'un grand bois fort épais. « Mon prince, il y a plus de 50 ans que j'ai ouï dire qu'il y avait dans ce château une princesse, la plus belle qu'on eût su voir, qu'elle y devait dormir 100 ans et qu'elle sera réveillée par le prince d'un roi. » Le jeune prince, à ce discours, se sentait tout de feu, et poussé par l'amour, il marcha vers le château. Le prince entra dans une grande avant-cour où tout ce qu'il vit d'abord était capable de le glacer de crainte. C'était un silence affreux. Il entra dans une chambre toute dorée et il vit sur un lit le plus beau spectacle qu'il eût jamais vu. Une princesse qui paraissait avoir 15 ou 16 ans et dont l'éclat resplendissait avec quelque chose de lumineux et de divin. Il s'approcha en tremblant et en admirant et se mit à genoux auprès d'elle. Comme la fin de l'enchantement était venue, la princesse se réveilla et le regardant avec des yeux plus tendres qu'il eût vus. Cependant, tout le palais s'était réveillé avec la princesse. Le prince aida la princesse à se lever et lorsqu'ils allèrent retrouver le roi et la reine, réveillés eux aussi, le prince leur demanda la main de leur fille. Alors furent célébrées les noces de la belle princesse et du prince, se marièrent et eurent de nombreux enfants. La légende dit que les gens avaient nommé la princesse Églantine, en souvenir des ronces qui couvraient le château de la belle endormie. Voilà, c'est la fin de l'histoire. À très bientôt les enfants.